Nous allons apprendre d'abord à reconnaître les différents éléments d'un circuit électrique et connaître la fonction de chaque élément, c'est-à-dire à quoi il sert. Ensuite, nous apprendrons à réaliser un montage électrique simple, qui servira par exemple à allumer une lampe ou faire fonctionner un petit moteur électrique. Et enfin, comment schématiser ce montage. Pour réaliser un circuit électrique, on relie des dipôles par des fils de connexion pour obtenir une boucle fermée. Mais qu'est-ce que ça veut dire un dipôle? On appelle un dipôle tout composant électrique qui possède deux bornes de branchement. Par exemple, une pile, une lampe, un moteur, un interrupteur. Un circuit électrique contient obligatoirement un générateur qui apporte l'énergie électrique. Et au minimum, un récepteur. Un dipôle qui utilise cette énergie, par exemple, pour émettre de la lumière ou produire un mouvement. Les fils de connexion assurent le passage du courant électrique entre le générateur et les différents récepteurs du circuit électrique. Ils sont donc constitués d'un matériau conducteur électrique, un métal comme le cuivre, recouvert d'un isolant comme une matière plastique, pour pouvoir être manipulés sans risquer les dangers du courant électrique. Un interrupteur assure la commande manuelle de l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique. L'interrupteur fermé laisse passer le courant électrique. Il se comporte alors comme un conducteur. L'interrupteur ouvert ne laisse pas passer le courant électrique. Il se comporte comme un isolant. Pour schématiser un circuit, chaque dipôle doit être représenté par son symbole normalisé. Le générateur, au sens général, est associé à ce symbole. La pile, qui est un générateur particulier, a son propre symbole. Voici celui de la lampe. Puis celui du moteur. L'interrupteur fonctionne en deux positions, alors il possède deux symboles. Tous ces symboles normalisés qu'on vient de voir vont nous servir à réaliser notre schéma électrique en suivant des règles bien précises. D'abord, il faut que le schéma soit tracé à la règle et au crayon à papier. Ensuite, il est préférable que les symboles normalisés des différents dipôles soient placés au milieu de chaque côté. Enfin, il faut que l'ordre dans lequel se suivent les différents symboles corresponde à l'ordre de branchement des dipôles dans le circuit. Par exemple, si nous souhaitons réaliser la schématisation du circuit suivant, préalablement, on trace à la règle et au crayon un rectangle qui représente la forme générale du circuit. Puis on choisit trois emplacements au milieu des côtés que l'on efface à la gomme. Ensuite, on place les trois symboles, celui de la pile, de la lampe, et puis celui de l'interrupteur fermé. Les fils de connexion sont représentés par les côtés du rectangle. Pour finir, on vérifie l'ordre de branchement. Dans le circuit initial, la borne positive de la pile est reliée à la lampe, qui est elle-même reliée à l'interrupteur, et ce dernier est relié à la borne négative de la pile. Cet ordre est respecté sur le schéma. Pour
conclure, un circuit électrique simple est une boucle fermée qui contient un générateur, un interrupteur et des récepteurs reliés par des fils de connexion. Le générateur fournit le courant électrique. Il est donc indispensable dans un circuit. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le circuit électrique est dit ouvert. Le courant électrique ne circule pas. Lorsque l'interrupteur est fermé, le circuit électrique est dit fermé. Le courant électrique circule.